Vous êtes magistral, et pourtant on a essayé de vous faire croire que vous rêviez trop grand. Vous êtes magistral, même si on vous a répété maintes et maintes fois de ne plus déranger, de vous faire petite. Parce qu'il existe en vous une puissance capable de créer un impact immense, un héritage qui vous survivra, une force qui peut matérialiser vos rêves les plus fous. Un univers complètement unique s'est créé il y a plusieurs années. Un monde qui rassemble des visionnaires, des créatrices de changement, des femmes qui entreprennent avec cœur pour contribuer à un monde meilleur. Ensemble, elles élèvent leur état d'esprit. Elles élèvent leur richesse. Elles élèvent leur audace. Elles élèvent leur standard. Elles élèvent leur identité et elles savent qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Ce monde n'attend que vous. Élévation. Prendrez-vous votre envol? Hello les belles paillettes! Parce que oui, maintenant vous êtes des paillettes si vous êtes dans cet univers-ci pour aujourd'hui et pour les prochains jours. Tellement heureuse de vous retrouver en aussi grand nombre. En fait, on vient d'atteindre plus de 900 femmes connectées et ça continue de monter. Je sais qu'il y en a aussi plusieurs en ce moment sur Facebook, sur le groupe Né pour briller. Mon Dieu, que je suis heureuse de vous rencontrer, tellement heureuse d'être présente avec vous aujourd'hui, tellement heureuse de pouvoir partager mon univers, qui est un univers vraiment particulier dans lequel, en fait, vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a déjà 101 nouveaux messages. Mon Dieu, on n'a pas terminé. Alors, j'aimerais savoir dans les commentaires, pour qui est-ce que c'est la première fois que vous êtes en live avec moi ou que vous êtes en enseignement avec moi? Euh, OK, il y en a plein, première, ça va tellement vite, oh my God! Mélanie, Dorothée, Annick Côté, Sophie, Patricia, Explore Imagine, première fois aussi. Ça continue de monter dans les inscriptions actuellement. Première fois aussi, Noémie Lévesque, première fois, Véronique Descoteaux, Audrey Bilodeau, José Laviolette, Sabrina Terrien. Il y en a plein, en fait, de femmes actuellement qui sont un peu partout. Je suis curieuse de savoir de quel côté de l'océan est-ce que vous êtes. Êtes-vous plus du côté nord-américain, Canada, Québec, côté européen? J'aimerais savoir d'où est-ce que vous venez aussi. Je vais prendre le temps. On va prendre le temps de s'installer comme il faut, de vraiment prendre, de se connecter ensemble. Sachez que si jamais vous n'avez pas de place dans le live Zoom actuellement, tout va être en rediffusion aussi dans le groupe Facebook. Alors, je salue toutes celles qui nous écoutent là parce que nous avons une capacité de 1000 personnes et nous sommes à 9 personnes de l'atteindre. C'est absolument incroyable. Donc, Québec, Rive-Sud, Estrie, Lanaudière, Lévis, Suisse, Marseille, l'Ouest canadien, Terrebonne, France, France dans le Maine et Loire. Neuville, Québec, France, Lyon en France, Bordeaux, tellement heureuse. La Corse, wow, incroyable. Belgique, Rimouski, attention. Salaberry de Valleyfield, Shawinigan. Oh, par contre, là, Shawinigan, là, vous gagnez mon cœur. On est 1000 personnes, incroyable. Sud-ouest de la France, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse. Écoutez, on va prendre le temps de se déposer. Je veux premièrement vous remercier d'être aussi nombreuses pour cette semaine-là. C'est la semaine, en fait, que nous attendons depuis longtemps dans notre univers parce que c'est la troisième année consécutive où on fait cette découverte-là dans notre univers, c'est-à-dire que vous pouvez entrer, venir voir comment ça se passe dans le monde paillette. Parce que depuis 2016, il y a des milliers de femmes qui sont entrées dans notre univers, plus de 4500, et parmi elles, il y en a plusieurs qui reviennent année après année, qui sont avec nous, en fait, depuis même la première cohorte, c'est-à-dire la première cohorte en 2016. C'est un univers, en fait, où il y a des valeurs d'impact, des valeurs de magie,
des valeurs de respect, de gratitude, de bonheur, de créativité et d'élégance. C'est un monde où les femmes entrepreneurs peuvent réellement prendre leur envol et peuvent surtout avoir des opportunités de collaboration internationale, peuvent avoir des opportunités de grandir, d'évoluer, d'avoir en fait des stratégies qui vont, oui, les aider à aller encore plus loin dans leur entreprise, mais surtout travailler leur mindset. C'est absolument incroyable. Et sachez que je ne prends jamais rien pour acquis. Si c'est la première fois que vous êtes dans mon univers, je suis toujours extrêmement euh, reconnaissante de savoir que ce message-là porte encore très loin. Pour celles qui sont dans mon univers depuis longtemps, comme je vous disais, je ne prends absolument rien pour acquis année après année. C'est toujours magistral la réponse que nous avons dans le cadre de, oui, la semaine d'immersion, mais aussi dans le cadre de tous les programmes qu'on peut proposer aux femmes. D'abord et avant tout, je veux saluer mon équipe qui est avec moi aujourd'hui, donc mon équipe qui sont là dans le Zoom, qui sont là aussi pour répondre à vos questions. Merci infiniment et je trouve ça extraordinaire de savoir que vous prenez une heure de votre temps, une heure et quart environ qu'on va être ensemble pour aujourd'hui, pour pouvoir en fait venir grandir. Vous faites partie du 10% de la population qui a un souci en fait de se développer personnellement, professionnellement. C'est beaucoup plus facile d'être devant la télévision, de regarder d'autres gens avoir une vie, au lieu de construire consciemment sa vie. Donc, 10% de gens seulement qui vont accorder du temps à leur développement personnel, qui vont accorder du temps à travailler, optimiser, amplifier leur santé autant psychologique, physiologique, physique, évidemment, émotionnelle. Alors, c'est vraiment, vous êtes en fait des femmes d'exception. C'est ce que j'ai devant moi aujourd'hui, des femmes d'exception. Il y a quelques hommes aussi. Je sais qu'il y a quelques hommes au rendez-vous. On les salue, hein? Vraiment très courageux, les hommes, de faire partie d'un univers qui s'appelle Paillette Inc. Alors, à quoi s'attendre pour les 5 prochains jours? On va commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui s'en viennent, dont des prix, ma foi, comment dire, tranquille. On parle quand même d'une bourse entrepreneuriale d'une valeur de 50 000 $. On parle d'un voyage à Hawaï. Je vais y venir. Mais pour aujourd'hui, il y aura un prix d'une valeur de 1 180 $ pour tous ceux et celles qui vont rester jusqu'à la toute fin. Donc, c'est un prix de présence. Il va être tiré parmi tous les gens qui sont connectés sur Zoom et aussi sur Facebook. Donc, ne vous inquiétez pas si jamais vous n'avez pas pu rejoindre le Zoom actuellement. Vous allez faire partie du tirage. Alors, aujourd'hui, on fait tirer le prix Clarté, c'est-à-dire un programme d'une valeur de 1 111 $ qui s'appelle Fréquentia Clarté, qui est un programme d'environ 12 heures où on travaille la vision, donc la clarté de la vision, où on travaille les collaborations, où on travaille les opportunités d'affaires, les stratégies. Et ça va venir avec le livre des gratitudes de Payette Inc. parce que nous avons des produits absolument, je vais dire fabuleux. Des produits qui sont tellement, en fait, qui sont très, très chers à notre cœur parce que ce sont des produits qui vous accompagnent, c'est surtout des livres qui vous accompagnent à tous les jours pour pouvoir vraiment déposer vos pensées, déposer vos idées. Alors, il y a ceci ici avec les cartes d'intention de émergence qui était notre cohorte, notre thématique de l'année dernière. Une parmi vous va donc gagner ceci aujourd'hui et ce sera comme ça à tous les jours. Il y aura des prix extraordinaires à tous les jours. Vous allez voir en fait que dans Payette, bien sûr qu'il y a des formations, bien sûr qu'il y a des experts. On adore les surprises. On adore en fait relever le niveau de la joie, relever le niveau de bonheur à l'intérieur de notre univers. La bourse entrepreneuriale d'une valeur de 50 000 $, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend en fait un coaching privé avec moi pour créer votre offre exclusive et votre plan marketing, votre plan de lancement. C'est pour les entrepreneurs. Alors, ça va être hyper important de nous fournir une preuve parce que j'imagine que vous êtes toutes celles qui allez la gagner. Moi, j'ai devant moi Nathalie Sans Façon, j'ai Claudine Gagnon, j'ai Jackie Dubé, j'ai Steph Deblois, j'ai Mélissa Dion, j'ai Julie. J'imagine que vous allez toutes gagner cette bourse-là. On verra. Mais pour celle qui va la gagner, en fait, vous allez devoir évidemment nous fournir une preuve que vous avez bel et bien une entreprise parce que c'est pour les entrepreneurs. Alors, il y a le coaching avec moi, vraiment le coaching privé. Je ne fais plus de coaching privé, sauf avec la gagnante qui va se mériter cette bourse-là. Vous allez avoir 5 000 $ d'argent comptant, donc pour vos liquidités pour investir dans votre entreprise. Tailleting vous fait un chèque de 5 000 $. Vous allez avoir l'identité visuelle de votre entreprise, c'est-à-dire styliste,
séance photo avec Marie Photo, styliste avec Noémie Baron, un forfait pub avec la vidéaste Marie Movie, Marie-Pierre Diamond Film, donc qui va s'occuper vraiment de votre image visuelle, de votre identité visuelle. Vous allez avoir une optimisation marketing par Christelle Borg, qui est une experte en marketing, qui va vraiment venir faire un audit complet de votre entreprise, savoir où l'argent va, où est-ce qu'il y a des pertes d'argent actuellement, où est-ce que votre marketing pourrait être amplifié. Il y aura une rencontre et analyse complète avec une fiscaliste, Joanie Nollet. Il y aura aussi conseils stratégiques et services juridiques avec Maude Simard et la co-création d'une séquence courriel pour votre offre, en fait, avec en copywriting, pardon, avec Witchy Marketing. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est la parfaite bourse pour encore plus amplifier votre entreprise. Parce qu'on le fait de toutes les façons. Autant au niveau visuel, autant au niveau financier, autant au niveau levier mindset, autant au niveau marketing. Donc, c'est vraiment un 360 et évidemment toutes les fondations légales, les fondations fiscales. Mercredi, ce sera donc le tirage de ceci à la toute fin de la présentation, donc à la toute fin de la masterclass. Vendredi, à la toute fin de la masterclass, ce sera la retraite bien-être à Hawaï. Je ne vous emmène pas à Laval. Pour les Européennes, sachez que Laval, c'est beau, là. C'est peut-être un petit peu moins exotique que Hawaï. Toute affaire de moins. Non seulement on s'en va à Hawaï, mais on s'en va à l'hôtel Disney de Hawaï. Donc, je ne vous emmène pas non plus dans une auberge de jeunesse, quoique ça peut avoir son charme, mais je vous amène dans un des hôtels les plus extraordinaires de l'île de Oahu, donc une retraite d'une semaine avec l'équipe Payette. Il y a déjà une gagnante qui a gagné la semaine dernière, donc une de nos clientes qui a déjà gagné. Et vendredi, vous allez pouvoir avoir votre chance de gagner. Là où ça commence à être vraiment intéressant, c'est qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi minuit, vous avez des chances d'augmenter vos chances. Comment? En partageant à tous les jours Immersion, en partageant à tous les jours ce qu'on crée ici, en m'identifiant sur les médias sociaux et en identifiant Payette Inc. Donc, ça prend les deux. Vous devez identifier Payette Inc., identifier Mélissa Normandin-Roberge, que ce soit sur Facebook ou Instagram, sinon on ne pourra pas retrouver vos partages et donc vous ne pourrez pas avoir des chances supplémentaires. Vous pouvez donc partager le nombre de fois que vous voulez et quand vous partagez, en fait, ce n'est pas juste de dire voici, je partage Payette Inc. Qu'est-ce que vous allez avoir appris aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça va avoir été aidant dans votre cas? Alors, à tous les jours, à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi, vous pouvez doubler, tripler, quadrupler, quintupler les chances de gagner. Ça dépend le nombre de fois où vous allez partager, autant sur Facebook qu'Instagram. Hyper important, je vous répète, il faut nous identifier pour être certaine qu'on puisse vous compter en fait dans les tirages. Actuellement, comme vous êtes inscrite à Immersion, vous avez déjà une chance de gagner la bourse ou le voyage. Ça ne pourra pas être les deux, parce que tout d'un coup, vous êtes vraiment chanceuse. Vous ne pourrez pas gagner les deux. Là, on ne voudrait pas non plus que vous fassiez lancer des roches un jour dans votre vie. Mais si jamais vous gagnez le tirage d'aujourd'hui, demain, parce qu'il va y avoir des cadeaux tous les jours, ça n'enlève pas vos chances pour les deux grands prix. Sachez-le. Il y a 436 commentaires et messages. On n'en viendra jamais à bout. Jamais, jamais, jamais. Euh, donc, comment ça va se passer cette semaine? Nous aurons 5 masterclass. Le monde paillette a 2 volets. Un volet vraiment très, je vais dire, cérébral, dans le sens où il y a beaucoup de formation, il y a beaucoup d'expertise, beaucoup de contenu partagé pour aider les femmes entrepreneurs. Et il y a un volet très festif, célébration, je dirais même spectacle. Alors, cette semaine, on se concentre sur le volet plus sérieux. Et la semaine prochaine, du 3 au 7 février, pardon, ce sera les festivités qui vont commencer, donc en live à tous les jours sur Facebook. Vous allez voir l'autre côté de Payette, dans lequel il y a de la musique, dans lequel il y a des célébrations, dans lequel il y a énormément de plaisir, de costumes, de déguisements, parce que, en fait, Payette, c'est un univers. C'est pas juste une formation dans laquelle je vais vous enseigner 4 méthodes pour pouvoir faire grandir votre chiffre d'affaires. On n'est pas là. J'ai envie, moi, que vous viviez des expériences qui sont absolument incroyables. J'ai envie que ce soit le plus complet possible, que surtout, en fait, ce que je crois profondément, c'est que lorsqu'on vit des émotions, lorsqu'on crée des souvenirs, c'est là qu'on réussit à intégrer encore plus des apprentissages. Je vous donne un exemple très précis. Je suis certaine que vous ne vous rappelez pas vraiment de ce qui s'est passé dans votre mois de février à votre quatrième année du primaire quand vous aviez 10 ans.
il n'y a peut-être pas d'enseignements qui sont restés très, très clairs. Par contre, si je vous dis où est-ce que vous étiez le 11 septembre 2001, on s'en rappelle parce que ça a créé une émotion. Ce n'était pas un très beau souvenir, on s'entend, mais ça crée une émotion. Donc, plus on crée des émotions précises, dans notre cas, on crée des émotions de joie, de bonheur, de surprise, d'excitation, plus les enseignements font leur chemin, s'intègrent parce que dans le corps, il y a eu une émotion qui a été attachée et donc cognitivement, c'est encore plus facile de retenir les connaissances. Je vais être vraiment transparente. Mercredi, il y aura une offre. Donc, oui, vous êtes en semaine gratuite et pour vrai, c'est la troisième année en fait que je la donne. Juste avec la semaine gratuite, vous allez avoir énormément de contenu pour pouvoir faire grandir votre entreprise. Je ne suis pas du genre à donner une petite partie de la solution puis le faire ensuite. Pour connaître la suite, achète Pailleting. Je vais vous en donner vraiment beaucoup. Vous avez pu voir probablement le livre magique. J'aime vous transmettre le plus de connaissances que j'ai. Ça va vous donner en fait un avant-goût de ce que ça ressemble, Paillette. Parce que si en 5 jours, on voit tout ce qu'on va voir, imaginez en une année. Alors, dans la plus grande des transparences, mercredi, je vais faire une offre, c'est-à-dire je vais vous dévoiler le contenu de la cohorte 10. Sachez qu'il y a déjà plus de presque 300 femmes qui sont déjà inscrites parce que nos anciennes clientes ont le privilège de s'inscrire avant tout le monde. Et donc, l'année commence. Vous avez peut-être 300 futures nouvelles collaboratrices pour votre entreprise, 300 futures nouvelles partenaires, 300 futures nouvelles peut-être clientes, 300 futures nouvelles peut-être meilleure amie, parce que oui, nous avons été des matchs pour meilleure amie dans les dernières années. Euh, qui je suis? D'abord et avant tout, pour celles qui ne me connaissent pas, puis évidemment, je ne m'étalerai pas de long et en large parce que nous sommes ici pour l'entrepreneuriat, entre autres, mais je vais quand même prendre le temps de me présenter un peu juste pour que vous puissiez savoir quel est mon parcours, en fait. Donc, Mélissa Normandin-Roberge, 40 ans, bientôt 41. Ouais, 41 est tellement aligné, tellement là où j'ai toujours eu envie d'être. Je suis une maman de trois beaux enfants. En fait, je devrais dire deux adolescents et un adulte de 19 ans, Victor et Marose, Georges-Édouard. Je suis une entrepreneure née. En fait, je ne sais pas quoi faire d'autre et je ne pourrais pas être une employée. Je l'ai essayé. Ça n'a pas été un succès parce que j'arrive toujours en retard. Et je trouve toujours des façons, en fait, de contester l'autorité parce que je trouve que ça ne fait pas de sens. Bref, je suis une entrepreneur depuis toute ma vie. J'ai eu, pour commencer mon parcours entrepreneurial, des écoles de musique. Je suis une artiste aussi, donc pianiste, chanteuse, mais j'ai eu des écoles de musique pendant 15 ans. Et c'est là que j'ai appris à être une entrepreneur. C'est là où j'ai réalisé, en fait, l'extraordinaire terrain de jeu que j'avais d'être libre, de pouvoir être dans ma créativité, de pouvoir contribuer et servir. Parce qu'à ce moment-là, j'enseignais à des jeunes et je leur enseignais pas juste la musique. En fait, la musique était le prétexte pour leur enseigner à aller au bout de leurs rêves, à être complètement dans leur persévérance, de ne jamais abandonner et d'être fiers de qui ils sont. En 2015, l'appel de paillettes a commencé. En fait, c'était une idée qui était complètement loufoque, mais qui venait d'un profond mal-être. C'est que je me suis rendu compte à l'âge d'environ 30 ans que j'étais pas là où je devais être. Malgré le fait que j'avais une entreprise, malgré le fait que j'étais tellement heureuse d'être la mère de mes cocos, j'étais pas dans une relation qui m'aidait à m'épanouir. J'étais dans le moule de ce que la société attendait de moi, c'est-à-dire on se lève, on s'occupe de nos enfants, on travaille, on se couche et on recommence. Et il y a eu plein de rêves qui ont commencé à réapparaître dans ma vie en me disant, ben, il est trop tard. J'ai 30 ans, il est trop tard, je ne pourrai jamais réaliser ça. Je ne sais pas comment, c'est trop grand, c'est trop gros. Il n'y a personne autour de moi qui semble être occupé à réaliser des rêves alors que tout le monde semble occupé à vivre sa vie. Et je me suis réveillée en fait une journée en me disant, il y a une idée qui est en train de se pointer dans ma tête, c'est que je ne dois pas être toute seule. C'est impossible que je sois la seule femme qui s'est réveillée en se disant, ça peut pas être ça, la vie. La vie, c'est faite pour réaliser des rêves. Voyons, je continuerai pas, pardon, pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans en faisant du temps. C'est impossible. Et j'ai laissé mûrir l'idée en me disant, si je pouvais connecter avec d'autres femmes qui, comme moi, veulent plus dans leur vie, qui, comme moi, ont envie d'avoir plus dans leur vie, qui, comme moi, ont des étoiles dans les yeux quand elles pensent à leurs rêves d'adolescente qu'elles ont mis de côté, je ne dois pas être seule. Et Payette est arrivée. Aussi loufoque que ça puisse paraître, aussi ludique, j'ai fait, ça va s'appeler Paillette Inc. J'ai encore des frissons quand j'y repense. Parce que la paillette, ça me représente depuis que je suis toute petite. J'adore la paillette.
C'est un peu ridicule, mais j'adore ça. Je faisais des spectacles juste pour pouvoir porter de la paillette. Cette idée-là commençait à vraiment être encore plus ancrée quand j'ai trouvé la symbolique. La paillette, en fait, elle n'a pas d'autre travail que de capter la lumière et de briller. Elle ne se demande pas, est-ce qu'il faut que je brille? Est-ce qu'il ne faut pas que je brille? Je vais-tu déranger si je brille? Et quand j'ai fait le parallèle avec moi, je me suis rendu compte que je m'étais éteinte. J'avais arrêté de briller. J'avais arrêté d'avoir des étoiles dans les yeux. J'étais trop occupée à chialer sur ma vie qui ne faisait pas de sens. J'avais arrêté de réaliser des rêves parce que c'était trop compliqué. La paillette n'a jamais de forme précise. Elle n'a pas de couleur précise. Une paillette, on la voit. Mais quand il y en a plusieurs, c'est impossible de l'ignorer. Et on a juste à se tourner, à rien faire en fait, à se tourner à capter la lumière et notre œil est automatiquement attiré vers elle. La paillette est toujours associée aux événements festifs. On en voit quand c'est Noël, on en voit quand c'est les balles de finissant, dans les mariages, dans les grands galas. Et c'est là que ça fait un Oh my God, il est là le lien. Comment se fait-il qu'on attend des occasions spéciales pour célébrer la vie alors qu'à tous les jours, on est en vie? À tous les jours, notre cœur bat sans effort. À tous les jours, le sang circule dans nos veines et on oublie cet immense privilège-là d'être en vie. C'est devenu clair. Ça va s'appeler Paillette Inc. Un univers dans lequel les femmes vont briller, les femmes vont se rappeler leurs grandes valeurs, les femmes vont se rappeler leurs rêves les plus fous et non seulement vont s'en rappeler, mais vont les matérialiser. Les femmes vont réaliser l'impact absolument incroyable qu'elles ont et surtout, les femmes vont réaliser que c'est pas en étant seules que toute cette magie-là arrive. Une paillette, c'est beau. Des milliers, c'est impossible à ignorer. Alors, c'est devenu un espace de sororité, un espace où, oui, notre véhicule pour réaliser nos rêves, c'est notre entreprise. Mais la plus grande puissance de cet univers-là, c'est les milliers de femmes qui la constituent. Alors, depuis 2016 maintenant, officiellement, qu'il y a des femmes qui entrent à chaque année, un peu à cette période-ci, en fait. À chaque année, c'est par centaines et centaines et centaines qui reviennent. D'ailleurs, on a des paillettes qui sont là depuis cohorte 1. J'en reviens pas. Je suis tellement en gratitude de ceci. Donc, qui ont compris que c'est possible de changer sa vie, que c'est possible de réaliser ses rêves les plus fous. Et même si ça fait très cliché, même si vous avez entendu dire, mais non, mais là, il y a d'autres choses que ça, les rêves, hein? Ben, pas dans notre univers. Et à chaque semaine, chaque jour, on crée des preuves et des évidences que les femmes, c'est possible de réussir en affaires, que les femmes, en fait, sont beaucoup plus que la simple statistique de réussite. Parce que juste pour vous dire, vous mettre en contexte, et sachez que ce sera la première fois que je vais en parler, on dit que c'est environ 35 des femmes qui vont réussir à créer un chiffre d'affaires de 500 000 et plus. 35, de 100 000 pardon, et plus. 17 de 500 000 et à peine 2 de 1 million et plus. Moi, je suis là pour défaire les statistiques. Et dans l'univers paillette, c'est ce qu'on fait. Des femmes qui font plus de 100 000, il y en a plusieurs. Des femmes qui font plus de 500 000, il y en a plusieurs. Des femmes qui font plus d'un million, il y en a aussi. Ici, en fait, les miracles font partie du business plan. La magie fait partie des stratégies et on fait mentir les statistiques. On fait surtout mentir le plus grand mythe que les femmes sont incapables de collaborer, que les femmes sont jalouses entre elles, que les femmes ne sont pas capables de tolérer le succès de l'autre. Oh que no! Ici, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'ici, aussitôt qu'il y en a une qui réussit, on est comme ah, OK, moi aussi maintenant. OK, toi aussi. Oh mon Dieu, toi aussi. Là, tu préfères ça, tu préfères ça, tu préfères ça. Et ça grandit, et ça grandit, et ça grandit. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on change le visage de l'entrepreneuriat féminin ou quoi? Êtes-vous prête à le faire? Est-ce qu'en étant dans immersion pour les 5 prochains jours, ce ne sera pas juste une formation gratuite dans laquelle je vais prendre des notes puis demain, je ne reviens pas? Non, 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 non. Vous êtes inscrite ici pas pour moi, pas pour être ici pendant 5 jours. Vous êtes ici pour changer votre vie. Vous êtes ici pour créer un héritage puissant. Vous êtes ici pour briser les paradigmes et surtout faire en sorte que les prochaines générations, vos filles ou vos petites-filles ou vos arrière-petites-filles, puissent ne jamais faire partie des statistiques que je viens de vous parler et fassent exploser complètement les possibilités. Est-ce que vous êtes prête vraiment à changer le visage de l'entrepreneuriat féminin à tout jamais? À faire en sorte que tout ce qu'on a créé et tout ce qu'on va créer
va pouvoir rester pendant des années et des années et encore des années. Je vais juste aller voir vos commentaires. Je suis prête. Let's go! OK, je vois plein. Il y a des femmes qui sont all-in. Je suis ici pour m'élever. Je me propulse dès maintenant. J'adore. J'espère sur Facebook aussi. Je n'irai pas voir les commentaires sur Facebook. Si jamais il y a des commentaires, mon équipe que mettre à mon attention, vous pourrez me les mettre dans les commentaires. Euh, il y en a qui sont peut-être ici, en fait, parce que ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous engager dans ces 5 prochains jours-là. J'en ai fait plusieurs, des formations gratuites. J'en ai fait moi-même comme participante. J'en ai donné plusieurs. Je vois toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui se désengagent avant la toute fin. C'est OK, hein. Moi, je ne suis pas là pour vous dire sois là tous les jours. Je vais vous le rappeler, mais votre vie, c'est votre vie. Moi, je vis la mienne et je souhaite que vous puissiez vivre la vôtre à la hauteur que vous désirez. Mais imaginez à quel point ce serait incroyable que vendredi, il y ait encore le chiffre 1K dans les participantes parce que vous allez avoir pris ça au sérieux. On parle de votre vie, là. On parle de votre entreprise. On parle de votre possibilité à tout faire exploser pour le mieux. C'est magistral quand on y pense. Donc, engagez-vous vraiment, même si c'est gratuit, faites-vous ce cadeau-là. Parce que cette semaine, on va voir en fait les 5 I pour vous déployer vos ailes vers votre plus haut potentiel entrepreneurial. On va voir l'identité limitée aujourd'hui. On va voir l'inspiration, l'innovation, l'impact et l'immensité. Je ne connais pas vos intentions. Peut-être que dans vos intentions, c'est de faire de 2025 votre année, en fait. Tu sais, quand on dit c'est mon année, peu importe ce qui va se passer. Peut-être que c'est de trouver le courage d'aller encore plus loin dans votre entreprise, dans vos rêves, dans vos objectifs, euh, et surtout d'enlever vos blocages. Peut-être que l'intention est ça cette semaine. Peut-être que l'intention, c'est que ça fait longtemps que vous êtes entrepreneur, vous avez déjà une belle visibilité, une belle notoriété, des beaux résultats, mais il y a un petit quelque chose en dedans qui sait que je suis capable de faire plus. Je le sais que je suis peut-être née pour aspirer encore à plus grand, peut-être pas d'avoir nécessairement plus, mais d'être encore plus, d'avoir une vie qui est devant moi, qui est exactement le reflet de ce que j'ai toujours voulu. Peut-être que vous êtes ici pour le fameux prochain niveau. Ça, d'ailleurs, on va juste démystifier, hein. C'est quoi ça, ce fameux prochain niveau-là? Ça me fait toujours rire, le prochain niveau. Votre prochain niveau. Je ne sais pas c'est lequel, mais peut-être que vous êtes ici pour ceci aussi, être encore plus dans l'abondance financière. Sachez que si vous êtes ici pour les 5 prochains jours, je vais parler d'argent et je vais vous répéter que c'est OK d'en faire plus. Peut-être que vous êtes ici pour vos enfants parce que vous voulez leur prouver que rien n'est impossible. Vous voulez leur prouver que leur mère est capable de réaliser ses rêves et donc qu'eux aussi vont pouvoir le faire. Peut-être que vous sentez qu'il y a déjà un shift qui s'opère depuis votre inscription à Immersion, que vous voyez en fait toutes les possibilités devant vous d'expansion, puis que vous avez envie de vous donner toutes les ressources possibles pour y arriver. Peut-être que vous êtes ici parce que vous êtes en hyper-croissance, puis vous avez envie de faire comme, attends, là, est-ce qu'on peut m'aider dans mon hyper-croissance? Parce que ça peut être quand même assez complexe parfois. Peut-être que vous avez envie d'être entouré de femmes qui ont vraiment, comme vous, ce désir-là de réinventer leur vie, de réinventer leur entreprise. Peut-être que c'est parce que vous avez envie d'amplifier votre productivité, vos stratégies. Je pense que c'est aussi parce que vous êtes consciente de votre potentiel. Souvent, c'est les femmes que j'ai en face de moi, elles le savent ici. Elles le savent qu'elles sont grandes, elles le savent qu'elles ont une puissance, mais il y a un mais. Il y a des limites, il y a des barrières, il y a des peurs, il y a des doutes. On va être là pour ça cette semaine. On va être là vraiment pour aller travailler en profondeur et que vous puissiez être all-in dans ce que vous avez envie de créer, sans avoir besoin de protéger qui vous êtes, sans avoir besoin de protéger ce que vous avez créé. Souvent, les femmes vont avoir peur de ça, vont avoir peur de perdre, vont avoir peur de ce que les gens pourraient dire, vont avoir peur de se faire trahir, de se faire voler leurs idées. Souvent, c'est ce que je vois vraiment beaucoup en entrepreneuriat. Et ce que je veux vous dire, c'est ouvrez votre cœur cette semaine. Ouvrez votre cœur pour jouer grand. Je ne veux pas que vous soyez ici pour jouer en mode défensif. On va être ici pour jouer en mode pour gagner. Que vous ne soyez pas en protection de vous-même, mais qu'on soit davantage dans la protection de votre magie. La magie de votre magnétisme, la magie de vos idées, de votre créativité, la magie de votre potentiel. Mais très souvent, en fait, et ce que j'ai cru voir dans les dernières années,
J'ai généré avec Paillettes dans les dernières années au cumulatif. OK? Je veux toujours être prudente quand je dis ces chiffres-là, mais j'ai généré plus de 13 millions de dollars avec Paillettes Inc. Parfois, j'étais en mode défensif, en mode je ne veux pas perdre mes acquis, je ne veux pas perdre ma liberté, je ne veux pas perdre mon rôle de femme, parce que là, si je travaille plus, peut-être que je vais perdre quelque chose. Je ne veux pas perdre des amis, je ne veux pas perdre mon identité. Et à toutes les fois où j'ai joué défensif, je n'ai jamais eu les grands résultats que je souhaitais. Par contre, quand j'ai joué pour gagner, pas pour gagner au détriment de quelqu'un d'autre, gagner pour moi, gagner pour mes enfants, gagner pour ma famille, gagner pour le legs que j'ai envie de leur donner, ça a été une toute autre différence. Donc, cette semaine, ouvrez votre cœur, ouvrez vos horizons, ouvrez ce que vous pensez impossible. Je vous le dis, là. Moi, je vois de l'impossible à tous les jours. Je vois des miracles à tous les jours. Ce n'est pas nécessairement les miens. Parfois, c'est ceux ou celles de mes clientes. Euh, il y a tellement de commentaires. Je sais que cette année, mon entreprise va prendre un gros tournant. Je ne sais pas encore comment ni lequel, mais cette année va être magique. Alors, dans votre cahier magique, si jamais vous ne l'avez pas, on vous l'a envoyé par courriel. Si vous ne l'avez pas pour l'instant, il n'y a aucun problème. Ce que j'ai envie de vous dire, en fait, c'est l'important, prenez les notes qui résonnent pour vous et plus tard, vous pourrez aller faire les exercices qu'il y a dans votre cahier magique, votre livre magique, pardon. Euh, Moi, je suis une ancienne enseignante. Je vous l'ai dit d'ailleurs au tout début. Ce qui fait que quand vous êtes dans mes classes paillettes, il y a beaucoup de stock, il y a beaucoup de, justement, de cahiers, d'exercices à faire parce que je veux vraiment que vous ayez une expérience complète d'intégration. Le but, c'est pas juste de dire des choses, de dire des notions, c'est que vous puissiez vraiment ensuite faire les exercices pour les intégrer, les appliquer et qu'il y ait un réel résultat par la suite. Et vraiment, avant qu'on commence pour vrai de vrai, pour les Européennes, sachez que ce n'est pas moi qui a un accent, c'est vous. Moi, je n'ai pas un accent. Vous, vous en avez un, mais pas moi. OK. Donc, dans votre cahier d'exercice, ce que vous allez pouvoir faire, en fait, et vous n'êtes pas obligé de le faire aujourd'hui, mais j'ai envie que vous puissiez écrire vos intentions. Les intentions de cette semaine et les intentions qui sont pour vous, je viens d'en nommer quelques-unes. Peut-être que c'est exactement les intentions que vous aviez, peut-être que c'est complètement d'autres. Quand l'intention est claire, c'est beaucoup plus facile de terminer quelque chose, c'est beaucoup plus facile d'aller au bout, en fait, de ce qu'on est en train de créer. Donc, assurez-vous d'avoir vraiment une intention sur ce que vous aimeriez expérimenter, sur le souhait que vous avez, sur un désir qui peut être extrêmement précis. Ce qu'on va apprendre cette semaine et surtout dans la première journée, c'est le pouvoir de l'identité illimitée. Pour pouvoir générer 100 000 200 000, 300 000, 500 000, 1 million et plus, ou pour avoir juste une entreprise, juste, c'est déjà immense, mais avoir une entreprise qui est vraiment alignée sur nos valeurs, ce n'est pas dans une identité qui est limitée qu'on va être capable d'y arriver. C'est quand on réussit à travailler encore plus en profondeur et en hauteur. C'est pour ça que cette année, ça s'appelle Élévation. Aller vraiment en hauteur et voir toutes les possibilités, mais il faut d'abord devenir illimité. Et comment ça se traduit? En fait, ça commence par se leader soi-même, être sa propre leader. Vous n'avez pas besoin d'une Mélissa Normandin-Roberge qui va vous dire quoi faire. Moi, je vais être là pour vous donner des pistes, pour vous montrer des possibilités. À la fin, c'est vraiment comment vous allez être capable de l'idée vous-même, l'idée votre vie et tous les aspects de votre vie qui va faire en sorte que vous allez devenir une femme, un homme avec un potentiel carrément illimité. Alors, se leader soi-même, c'est quand vous commencez à devenir complètement assumé dans votre leadership, que ce soit à la maison, que ce soit dans vos finances, que ce soit dans vos émotions, que ce soit dans vos actions. Quand vous êtes capable de garder l'espace et l'énergie pour les autres femmes qui réussissent, pour les autres femmes qui ont du succès. C'est un des plus grands blocages que les femmes entrepreneurs vont avoir lorsqu'elles commencent à être en comparaison avec les autres. On est des femmes avec des niveaux de fluctuation qui peuvent passer, hein, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, d'un très grand high à un très grand low en une seule et même journée. Et il faut être capable de venir tenir l'espace et de ne pas être déclenché quand une autre femme réussit. Je vous jure que c'est un game changer quand vous voyez que la femme qui est en face de vous a du succès et que ça vous inspire au lieu que ça vous déclenche. Ça devient une aspiration vers le succès qui est absolument phénoménale. Lorsque vous êtes capable, en fait, de vous l'idée aussi vous-même, c'est-à-dire quand vous êtes inspiré sans avoir le besoin de copier. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans Paillettes au courant de l'année, mais au courant des dernières années aussi. Comment?
Ça passe par énormément de bagages au niveau de l'intelligence émotionnelle, au niveau des formations. C'est-à-dire que quand on comprend que notre unicité, c'est notre plus grande force, on peut l'appliquer dans notre marketing, on peut l'appliquer dans l'attraction client, aller chercher des nouveaux clients, dans l'expérience client aussi. Alors, ça devient, au niveau de la connaissance de soi, ça devient quelque chose qui est tellement incroyable parce que on prend notre expansion par la suite au niveau entrepreneurial. Rappelez-vous que l'argent, puis je vais vous le dire souvent cette semaine, là, l'argent, la réussite, c'est une extension de votre puissance et de votre pouvoir intérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence avec l'identité illimitée, parce que le succès ne vient pas de l'extérieur. Jamais. L'ambition que vous avez, les projets que vous portez, l'inspiration que vous pouvez avoir, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui existe déjà. Le fait de pouvoir avoir de nouveaux clients dans notre entreprise ou le fait qu'il y ait actuellement 1000 personnes de connectées et peut-être plus dans le live Facebook, oui, il y a eu des publicités Facebook. Il y a eu beaucoup de choses en fait qui ont été faites dans les dernières semaines, mais si ma tête n'était pas bien préparée, je vous garantis que toutes les stratégies qu'on aurait faites n'auraient pas fonctionné. Le succès d'aujourd'hui vient de mon calme intérieur, vient de mon alignement, vient de mes valeurs très, très, très ancrées et de mes croyances. Moi, je croyais aujourd'hui que c'était possible d'avoir 1000 personnes connectées et plus. J'ai même dit à mon équipe ce matin, êtes-vous sûr qu'on ne devrait pas augmenter la capacité du live? Je suis certaine qu'il va y avoir plus de gens, puis je vois encore des gens qui essaient de se connecter en ce moment. Ça vient d'une croyance qui est ultra profonde. Ça n'a jamais été en fait à propos de faire, mais bien d'être. Quand on est une entrepreneur, puis peut-être que vous êtes entrepreneur depuis plusieurs années ou peut-être que c'est tout récent, la première transformation à avoir et la première chose à intégrer dans son entreprise, ce n'est pas notre marketing. C'est de savoir que nous sommes une entrepreneur. La journée où on se voit comme une entrepreneur, la journée où on agit comme une entrepreneur, la journée où on pense, on réfléchit comme un entrepreneur, il y a un shift. J'ai tellement entendu dans ma carrière des femmes qui disent, et j'ai fait partie de celle-là, ah, moi, je démarre juste ma petite entreprise. Ah, moi, j'ai juste. Non, non, mais j'ai juste une petite entreprise. J'ai une petite affaire, là. Une petite affaire. Moi, je suis juste travailleur autonome. Non, tu es une entrepreneur. Tu entreprends avec une idée claire pour monétiser de l'argent, contribuer à la société, faire en sorte que les femmes sont en train de décloisonner 1 million de croyances limitantes. Tu es une entrepreneur. Tu n'es pas juste une petite entrepreneur. Tu n'es pas juste une petite travailleur autonome. Tu n'es pas juste une femme qui a une petite entreprise. Je pense que la réussite en affaires, et c'est ma plus grande croyance depuis plusieurs années, en fait, c'est 80 c'est du mindset. 20 c'est des stratégies. Le nombre de femmes que j'ai croisées qui avaient des brandings incroyables, qui avaient des bonnes stratégies, qui faisaient vraiment le A, B, C, D pour réussir et ça ne fonctionnait pas. Quand j'allais creuser au niveau du mindset, c'est toujours là que ça bloquait. Pas digne de recevoir de l'argent, pas digne d'en gagner, pas consciente de leur valeur, pas consciente du succès, en fait, pas à l'aise avec le succès, pas d'alignement. Donc, les valeurs qui sont leurs valeurs, pas personnelles, mais les valeurs auxquelles elles croient, qui ne sont pas dans leur modèle d'affaires. Et ça faisait vraiment une différence au niveau des résultats. 80 du mindset, 20 de stratégie, c'est qu'il faut d'abord croire que c'est possible de réaliser ce qu'on a en tête avant de le créer dans la réalité. Moi, je viens de Shawinigan. Pour les Européennes, Shawinigan, comment vous décrire? C'est pas Montréal, c'est pas Québec, c'est pas du tout ça. C'est une petite ville dans laquelle j'avais pas beaucoup de preuves de réussite, dans laquelle j'ai grandi toute ma vie, en fait. Et il n'y a rien qui me destinait à vivre ce que je vis aujourd'hui. J'ai pas de preuves autour de moi que c'est possible. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. J'ai des parents qui ont été extraordinaires, qui sont salariés, donc qui ne m'ont pas montré comment avoir une entreprise, mais qui ont toujours cru en moi, par contre. Mais ce que j'avais en tête, c'était des rêves qui étaient immenses. Et la beauté, en fait, de mon parcours, c'est que j'avais la grande naïveté que c'était possible. C'est ça, en fait, qui fait que ça m'a aidé puis que j'ai probablement réussi, c'est que j'étais très naïve. On va le faire, on va l'essayer. Pas consciente du danger, peut-être. Alors, quand on décide dans notre réalité intérieure, dans nos pensées, que ça va se passer, et il n'y aura pas de négociation avec nous-mêmes, il n'y aura pas de négociation avec les membres de notre famille qui vont dire ça n'a pas de bon sens si tu fais ça. C'est ça qui va arriver et c'est tout. Ça devient un non négociable pour nous, ça devient un no-brainer.
C'est là que ça change absolument tout. Alors, c'est tout à fait le contraire de je vais le croire quand je vais le voir. Combien parmi vous ici en levant la main, puis là, je vous regarde dans mon écran, combien de vous, est-ce que vous avez eu ce réflexe-là souvent, je vais le croire quand je vais le voir? Je vous regarde. Ah ah! Quand là, je vais le voir, là. En fait, quand je vais croire que c'est possible de faire 100 000 là, je vais le voir. Quand je vais le croire que c'est possible d'avoir une carrière internationale, là, je vais le voir. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le contraire. Je vais le voir quand je vais le croire. Quand je vais croire que c'est possible de faire mon premier 100 000 par année alors que je faisais 40 000 pendant des années parce que je ne peux pas faire de l'argent sur le dos des enfants. J'enseigne à des enfants. Je ne peux pas avoir un plus gros salaire que 40 000. Voyons, je suis là pour eux. Quand j'ai commencé à croire que c'était possible, 6 mois après, premier 100 000. Je pense que ce serait possible d'être une conférencière internationale. Je ne peux pas attendre de le croire pour le voir. Je vais commencer à croire que c'est possible. Quelques mois après, première conférence à la salle Gaveau de Paris devant 1200 personnes. Et ce fut le début de ma carrière internationale parce que maintenant, j'ai fait des conférences, en fait, jusqu'au Maroc, en, en France, évidemment, à Lyon, à Paris, à Toulouse, à Montpellier. Il faut absolument être capable de le croire. Et la difficulté, en fait, avec les femmes entrepreneurs, c'est que souvent, vous n'avez pas de preuves et d'évidence dans votre propre vie. Et donc, c'est important de trouver dans un écosystème, un environnement, ces preuves-là. Au Québec, nous avons, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a un petit nom connu, mais pas tant que ça. C'est Céline Dion. Connaissez-vous Céline Dion? Where does my heart beat now? Where is the sun? Vous savez quoi? Céline Dion était la première Québécoise à avoir une carrière internationale. Ça a ouvert la voie ensuite à plein d'autres qui ont commencé à voir que c'était possible. Donc, ils l'ont cru. L'environnement paillette, c'est ce que ça crée en fait. C'est que parfois dans votre propre vie, si moi j'avais eu l'environnement paillette il y a 8 ans, j'aurais probablement sauvé énormément de temps. Mais je n'avais pas d'évidence autour de moi. Il n'y avait aucune femme qui faisait ce que je faisais. Il n'y avait aucune femme qui pouvait avoir ces désirs-là. Il a fallu que j'aille chercher ces preuves-là. Il a fallu en fait que je les crée moi-même. Quand on est all-in dans toutes les sphères de notre vie pour connaître l'expansion, c'est-à-dire qu'on est all-in dans notre santé, on est all-in dans nos relations, on est all-in dans notre entreprise, on est all-in dans le fait de prendre soin de nous, on est all-in dans nos collaborations. On ne peut pas dire qu'on est all-in quand tout va bien. Ça, c'est facile. Quand toutes les circonstances extérieures sont là. Moi, je dis souvent à mes clientes, je fais des événements, vous allez probablement voir en fait cette semaine la grandeur de nos événements parce qu'on va vous montrer des vidéos. C'est facile pour moi d'être tellement dans mon énergie extraordinaire quand j'ai un micro, des costumes, quand il y a des gens qui applaudissent, quand j'ai les musiciens, quand j'entends là, les premières notes de la musique, c'est mon environnement favorable. Tout va bien. Je suis all-in, je vais tout donner, je vais être là, je vais être présente, ça va être incroyable. Quand il arrive des semaines où il y a moins de ventes, quand il arrive des semaines où un collaborateur a transgressé nos règles, a transgressé nos valeurs. Quand on a des clients qui décident de donner des mauvais avis sur notre entreprise, quand on a des trucs personnels à vivre, quand on a des décès autour de nous, quand on a des gens qu'on aime beaucoup qui soudainement ne font plus partie de notre vie, c'est là que c'est important de rester en mindset de croissance. La réussite des femmes en affaires ne dépend pas des facteurs extérieurs, dépend de votre facteur interne. C'est-à-dire, est-ce que vous croyez assez en qui vous êtes pour savoir que vous allez vous relever, pour savoir qu'il n'y aura pas de limite, peu importe ce qui va se passer, pour savoir que vous allez être capable de tenir l'énergie, de tenir la vision. Ça semble beau, mon parcours, hein? Quand je dis, hey, moi, j'ai réussi à créer 13 millions de dollars et j'en suis totalement fière. J'ai réussi à faire des belles conférences partout dans le monde. J'ai écrit un livre, ça a été le fun, j'ai des milliers de clientes, blablabla, blablabla. Ça n'a pas été une walk in the park à tous les jours. C'était pas une simple promenade dans les bois comme ça en me disant, mon Dieu, que la vie est belle, les paillettes, le soleil, les arcs-en-ciel et les oiseaux qui chantent. On a tous nos défis. Tout le monde. L'important, c'est de toujours avoir cette mentalité de croissance, ce mindset-là de croissance, de se dire pourquoi je fais les choses, de se rappeler qu'on n'a pas le droit d'abandonner, que je n'en vois pas une ici abandonner son idée si vous pensez que c'est une idée géniale. Jamais, ne faites pas ça.
Si votre idée est là depuis des années, c'est qu'elle mérite d'être réalisée à la hauteur que vous souhaitez. Alors, le mindset de croissance, c'est de réaliser que votre parcours entrepreneurial, je vous l'annonce, ne sera pas une longue ligne comme ça, ce ne sera pas un long fleuve tranquille. C'est pas pour ça que vous avez signé. Vous avez signé pour des émotions et des émotions fortes. Vous avez signé pour des highs d'adrénaline, de «Ah, je viens d'avoir une vente. Mon Dieu, j'en ai une deuxième, j'en ai une dixième, j'en ai plus. OK, j'en ai une autre, j'en ai plus. Mon Dieu, je pense que je vais tout abandonner parce qu'il n'y a rien qui marche. 10 nouvelles ventes. Ce sont les montagnes russes de l'entrepreneuriat qui sont, ma foi, délicieuses, confrontantes, extraordinaires, parfois pas reposantes. Mais c'est pour ça que vous avez signé. Vous avez décidé d'être une entrepreneur avec tout ce que ça comportait. Et mon rôle cette année va être de vous le rappeler continuellement. C'est ton choix. Ton choix que tu as fait. Tu pourras aussi être dans un travail salarié dans lequel il y a un long fleuve tranquille. Tu as ta paye à tous les jeudis. On te demande pas mal la même chose à toutes les semaines, surtout si tu n'es pas dans une entreprise paillette, parce que moi, je vous confirme que mes employés ne sont pas dans un long fleuve tranquille. Ils suivent la montagne russe avec moi. L'identité illimitée, en fait, c'est d'être cette femme qui est consciente de toutes les montagnes russes et qui fait OK, let's do this. Enjoy the ride. On le fait et on s'adaptera. Alors, pour moi, l'identité illimitée, cette femme-là qui a ce potentiel absolument incroyable, on est consciente de ce qui nous bloque, on est consciente des limites, mais les limites ne nous définissent pas. Oh, attendez un petit peu, qu'est-ce qui se passe là? Bougez pas, bougez pas. Mon équipe, pouvez-vous... Oui, merci. Donc, qui devez-vous devenir pour la vie que vous voulez? C'est une question hyper importante parce que euh, très souvent, en fait, on n'a pas conscience que l'identité va changer avec les années. Ce n'est pas quelque chose qu'on a appris nécessairement, ni à l'école, ni dans le parcours classique. Mais votre identité va changer avec les années. Vous allez passer de adolescente à femme, femme à mère, mère à... Et là, il y a plein de choses qui viennent s'emboîter. Mais quand vous voulez avoir une entreprise à succès, une entreprise qui est alignée sur vos valeurs, vous devez devenir cette femme-là qui. Et vous allez être la seule qui allait être capable de compléter ceci. Le but, c'est de réduire l'écart entre ce que vous êtes actuellement et ce à quoi vous aspirez, parce que très souvent, c'est là que la souffrance est. Je vous donne un exemple, mais si par exemple, vous êtes à 50 000 par année et vous visez le 200 000, 250 000, il y a un écart, il y a ça coince un peu. Alors, la question, c'est pas comment je peux aller là, qui je dois être. Parce que la femme à 250 000 par année ne prendra pas les mêmes décisions qu'à 50 000. La femme à 250 000 par année ne réfléchira pas, ne parlera pas, ne se tiendra pas comme la femme à 50 000. C'est une toute nouvelle identité. Ce que je raconte souvent comme histoire, sachez que je suis une raconteuse. Ce que je raconte souvent comme histoire, c'est quand j'ai déménagé dans la maison ici. Donc, la première maison que j'avais quand je me suis séparée, c'est ma maison familiale que j'ai rachetée, qui avait un terrain grand comme ça. Ça me prenait honnêtement 15-18 minutes faire la tondeuse. Top chrono. Quand je suis arrivée à la maison ici, le terrain est grand comme 4 terrains de football. Je n'avais pas acheté de tracteur. J'avais encore ma petite tondeuse. Et oui, j'ai essayé de passer la tondeuse la première journée. J'ai fait l'équivalent de, je vais dire, honnêtement, 1/100 du terrain environ. Qui est la femme propriétaire de cette nouvelle maison? C'est la femme qui réfléchit à acheter un tracteur ou qui le donne en sous-traitance. Ça peut sembler tellement banal comme exemple et pourtant, c'est exactement ce que vous devez avoir comme réflexion. Si je passe à 100 000 si je passe à 200 000, si je passe à j'ai 5 clients, j'en veux 100. C'est qui cette femme-là? Est-ce que c'est une femme qui a une équipe? Est-ce que c'est une femme qui a un nouveau mindset? Est-ce que c'est une femme qui réfléchit, qui investit différemment? Quand j'investissais 100 à l'époque, c'était énorme. Maintenant, je sais que c'est plus ça que je dois faire. Mais quand je me suis posé la question sur mon prochain rêve, c'est quoi? C'est ça, parfait, l'investissement, c'est 2 000. Je ne l'ai pas. Bien, je dois le faire. Parce que cette nouvelle femme-là investit de cette façon-là. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Jusqu'à maintenant, je vois des têtes qui hochent. Parfait. On s'élève les... Oui, on s'élève. Je suis d'ailleurs dans le Ghost Magazine. Ça a été une super de belle surprise pour moi, vraiment. Dans Paillettes, on a plus que des preuves. Ah, je suis tellement contente de savoir que vous êtes là, les anciennes paillettes. I love it. Je dirais qu'Alice Robier a ouvert la route à l'international suivi de Ginette Renault. Oui, absolument. Absolument.
C'est pour ça qu'on apprend à réguler notre système nerveux. Oui, c'est vraiment quelque chose qu'on fait très, très, très souvent. Exact. Alors, cerveau de croissance versus le cerveau fixe. Ce que vous avez en fait dans votre cahier, euh, et d'ailleurs, je l'ai ici si je ne me trompe pas, je vais juste partager mon écran rapidement pour celles qui n'ont pas encore leur livre. Mais ça va ressembler en fait à ça ici. La différence entre les deux est, sachez que on peut basculer de un, revenir à l'autre. L'important, c'est simplement d'être consciente que où on doit se trouver le plus souvent, c'est dans notre cerveau de croissance. Si vous voulez avoir une croissance actuellement dans votre entreprise, il n'y a pas de question à se poser. C'est-à-dire, cerveau de croissance, je travaille constamment sur mes croyances. On va voir cette semaine la différence entre les croyances limitantes et expansives. Le cerveau fixe, j'observe jamais mes croyances et regardez bien les gens autour de vous. La majorité des gens ont même aucune idée qu'ils ont des croyances limitantes ou des croyances expansives. Le cerveau en croissance va constamment développer ses talents et ses compétences. Constamment. Ce que vous faites en fait, ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes en train de développer vos talents, vos compétences. Vous êtes en train d'optimiser ceci. Le cerveau fixe ne croit pas en l'amélioration de ses talents et ses compétences, ça ne donne rien. Ça ne donne rien que j'apprenne ça. Le cerveau de croissance va chercher, j'ai oublié d'écrire et j'aurais dû, constamment les sorties de zone de confort. Et attention, le cerveau de croissance, c'est pas qu'il n'a pas peur des sorties de zone de confort, mais c'est qu'il sait que c'est là que la magie se trouve. Donc, constamment les sorties de zone de confort, alors que le cerveau fixe va les éviter. Va continuer de faire les mêmes choses à toutes les semaines, va continuer d'écouter les mêmes émissions, va continuer de fréquenter les mêmes personnes, va continuer de manger les mêmes choses. Le cerveau de croissance va être en mode solution face au problème. Le cerveau fixe va être en mode victime face au problème. Je vous le dis tout de suite, je ne veux pas du tout péter la balloune de personne, mais aussitôt que vous êtes dans votre victimisation, vous êtes en mode reculons. Oui, mais c'est pas de ma faute, tu comprends pas, il y a eu ça qui s'est passé dans ma vie. Oui, mais tu comprends pas, il y a une récession en ce moment. Oui, mais tu comprends pas, c'est moi, c'est vraiment pas facile. Oui, mais tu comprends pas, moi j'ai déjà fait faillite. Oui, mais je comprends tout ça, mais ce n'est pas une excuse. J'ai beaucoup d'empathie pour ce que vous avez vécu. J'ai beaucoup d'empathie pour toute votre histoire. Maintenant, votre histoire peut être votre plus grand levier ou votre plus grand obstacle. Aussitôt que vous êtes en mode victime, qu'il y a un ouais, mais c'est à cause de stop, solution. Le cerveau de croissance va être motivé, va être excité face à l'adversité. Le cerveau fixe va avoir un sentiment d'échec face à l'adversité. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'on a un obstacle, c'est pas juste, ça m'arrive juste à moi, c'est vraiment pas le fun, je vais abandonner. Non, 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 non. Quand il y a un obstacle, c'est ouh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour le contourner? Trouvons une solution. Le cerveau de croissance va avoir confiance en son jugement, tandis que le cerveau fixe va avoir un constant besoin de validation des autres. Vous êtes des femmes puissantes et je m'adresse à votre puissance. Je comprends que vous puissiez avoir parfois besoin de la validation des autres, mais ce n'est pas comme ça que vous allez encore plus amplifier vos résultats. Vous le savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est bon pour votre business. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise oui, fais ça. Vous pouvez avoir besoin de conseils, évidemment, mais pas de validation. Les likes sur Instagram ne vous valident pas. Zéro. Les commentaires des gens ne sont pas non plus une validation qui est expansive pour vous. Cerveau de croissance, heureux du succès des autres constamment. Cerveau fixe, c'est une menace face au succès des autres. Dans votre cerveau de croissance, vous avez une fluidité face aux changements et les changements vont arriver rapidement. Surtout, on est en 2025. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que ça va vite. Ce qui était bon il y a 2 ans, c'est plus du tout bon d'actualité maintenant. C'est OK, c'est parfait en fait. C'est OK qu'on soit en constante amélioration, constant changement, parce que ça nous amène à l'innovation. D'ailleurs, on va en parler mercredi. Le cerveau fixe, c'est la rigidité face au changement. Encore un changement d'algorithme Instagram. Encore un changement. Ah, il y a 1 an, je mettais un lien dans les médias sociaux puis je réussissais à vendre. Là, c'est plus comme ça. Ben non. Il y a 20 ans, 22 ans, quand j'ai commencé en entrepreneuriat, ma façon de me faire connaître était d'avoir des papiers dans les dépanneurs ou les épiceries qu'on pouvait déchirer avec mon numéro de téléphone. Dieu merci, c'est plus comme ça maintenant. Le cerveau en croissance va avoir une grande capacité d'adaptation, le cerveau fixe, incapacité à s'adapter. Et le cerveau de croissance va avoir une bonne estime de soi, le cerveau de fixe va avoir un manque d'estime de soi. L'idée, en fait, aujourd'hui, c'est simplement de comprendre où est-ce que vous vous situez souvent
Et je veux que vous puissiez vous observer cette semaine. Je suis où, là? Est-ce que je suis dans mon cerveau de croissance, donc qui va me permettre la croissance, ou je suis carrément dans mon cerveau fixe et puis je suis en train de m'auto-saboter? Si la réponse est je suis dans le cerveau fixe, pas de problème. On respire, pas de recul. Comment je peux aller basculer? Donc, si par exemple, cette semaine, j'ai vraiment besoin de validation des autres, je suis dans une passe où je suis plus vulnérable, je regarde mes likes sur Instagram, je fais, oh mon Dieu, j'en ai juste 20. Pause. Je suis qui, moi? OK, attends là. Je suis cet entrepreneur-là qui crée du contenu incroyable. Parfait, on repart. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Parfait. Votre nouvelle identité. Donc, votre nouvelle identité, vous allez pouvoir réfléchir à ceci, puis je vous l'explique rapidement, sauf que ce sera je m'attends. Évidemment, je n'irai pas vérifier chez vous, quoique on l'a déjà fait. On est déjà allé cogner chez des paillettes en faisant montre-moi ce que tu es rendu dans tes devoirs, simplement pour les faire rire. J'avais trouvé ça hilarant. Imaginez que j'arrive chez vous en Belgique. Montre-moi ton devoir, s'il te plaît. Vous feriez le saut, hein? Ce serait incroyable. Donc, qui voulez-vous devenir? Je vais vous aussi réfléchir à ceci avant demain. C'est qui cette femme-là que vous avez dans votre mire? On ne parle pas de chiffres, on ne parle pas de résultats financiers. Qui est la femme que vous avez envie de devenir, qui va marcher ce chemin-là, en fait, que vous allez marcher vers elle? Quelles sont vos valeurs? Ultra important avant qu'on aille plus loin parce que l'identité illimitée connaît parfaitement ses valeurs. Elle navigue à travers ses valeurs de façon fluide, avec aisance, avec facilité. Quelle est votre posture dans le doute? Quelle est votre posture dans la peur? Quelle est votre posture dans l'adversité? Quelle est votre posture dans les critiques? Quelle est votre posture quand c'est le temps d'investir en vous? Je veux vraiment que vous puissiez faire ce travail d'analyse-là, en fait, avant demain, parce que tout au long de votre parcours entrepreneurial, que vous soyez à 50 000 par année, que vous soyez à 150 000, que vous soyez à 500 000, la peur, les doutes, l'adversité, les critiques, investir en vous va faire partie d'eux. L'idée, c'est pas d'arrêter d'avoir peur. L'idée, c'est de faire ah, tiens donc, j'ai peur, je continue d'avancer. L'idée, c'est pas de dire j'aurais plus jamais de doute, je sais exactement où je m'en vais. L'idée, c'est de faire voilà, il y a un doute qui vient de se pointer, je vais aller le creuser, je me connais assez pour trouver la clarté par la suite. Quand vous réalisez c'est quoi la posture, quand j'ai une posture de confiance ou une posture je veux dire, de bienveillance dans la critique, je me fais critiquer. Est-ce que j'arrête ce que je suis en train de faire? Je continue. Est-ce que j'ai de l'empathie pour la personne qui vient de me critiquer ou je suis dans la colère, dans la haine, dans la rage et je génère encore ces émotions-là? Prenez le temps d'aller vraiment observer ceci. Ce serait le petit devoir, en fait, aujourd'hui. Ce qu'on va vouloir faire, c'est d'aller identifier et de libérer vos croyances limitantes. Je vous annonce que on va être peut-être ensemble un petit peu plus longtemps, finalement. Il est déjà 15 heures presque. Je vais vraiment essayer de garder ça le plus possible condensé. On va peut-être terminer vers 15h30 maximum, d'accord? Alors, comment on fait pour aller trouver les croyances limitantes qui freinent notre potentiel? La première étape, c'est d'aller reconnecter à nos désirs. Nos désirs sont la clé pour aller déverrouiller. Je vais vous demander, en fait, on va prendre un petit 2 minutes, vous allez lâcher tout ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train d'écrire, déposez votre crayon. Asseyez-vous confortablement et si vous êtes à l'aise, fermez les yeux. Vous allez prendre une profonde inspiration. On expire. Encore une profonde inspiration et on expire. On va se connecter pour les 2 prochaines minutes à votre désir. Que votre désir soit au niveau de votre vie personnelle, au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de votre entreprise. Je veux que vous puissiez aller réfléchir à ce que vous aimeriez avoir le plus au monde, votre souhait le plus cher au monde. S'il y a des frissons qui commencent à monter, laissez-les aller. S'il y a des papillons dans votre estomac, laissez-les aller. Visualisez à quoi ressemblerait votre vie si ce désir-là se manifestait aujourd'hui, maintenant. Peut-être que votre tête résiste, vous dit non, 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 c'est impossible, laissez-la jaser, laissez-la parler, c'est OK. Revenez à votre désir, connectez-vous. Imaginez à quoi vos matins ressemblent quand ce désir-là existe.
Il est là, là. Vous pouvez le toucher, ce désir-là. Imaginez à quoi ressemble votre énergie. Êtes-vous plus dans la légèreté, dans le plaisir, dans la douceur? Imaginez comment se déroulent vos journées. Est-ce que c'est dans le même environnement? Est-ce que c'est dans un paradis terrestre? Imaginez maintenant que les clients arrivent. Ils sont tellement heureux d'arriver avec leur carte de crédit, de vous payer pour vos produits, pour vos services. Imaginez à quoi ressembleraient vos soirées, vos relations avec vos enfants, vos relations avec votre chéri, si tous les désirs que vous aviez se réalisaient. Allez mettre la main sur le cœur, prenez une profonde inspiration. On expire. Quand vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Est-ce qu'il y a eu des frissons? Est-ce qu'il y a eu des connexions? Ça se peut que ce soit difficile. Ça se peut que votre tête ait vraiment résisté puis dit non, c'est impossible, ça n'arrivera jamais. La joie profonde, il y a des larmes. Tellement heureuse, je suis heureuse de cette vision. Trop, j'ai les larmes aux yeux. OK. Grand calme, super idée. Oh, j'ai des frissons. Prise de conscience, beaucoup de difficultés au départ. Méga frisson, je pleure. OK. C'est le moment où je m'approche. Faites-moi bien paillette. Je ne sais pas ce que tu as vu dans ta tête, dans ton cœur. Garde-moi bien, là. C'est important que tu m'écoutes. Je te jure que ça peut se réaliser. Puis je deviens tout le temps émue quand j'en parle parce que j'ai été cette femme-là qui pensait que c'était impossible. J'ai été cette femme-là qui a rêvé d'une relation de couple extraordinaire, qui a rêvé d'une relation avec ses enfants, qui a rêvé d'avoir une équipe comme j'ai aujourd'hui, qui a rêvé de faire tout ce que je fais, qui a rêvé qu'il y ait 1000 personnes un lundi après-midi de connectées. Tu n'as pas le droit d'abandonner cette vision-là. Ce que tu viens de vivre là, dans les 3, 4, 5 dernières secondes, ça, là, ça se peut. Maintenant, il faut faire le travail. Ce travail-là, c'est de défaire couche après couche tout ce que vous pensez dans les dernières années qui a été des mensonges. Quand on vous a dit que vous n'aviez pas le potentiel, quand on vous a dit que c'était impossible, quand on vous a dit que jamais vous pourriez réaliser ça. Je te le répète, Payette, je te regarde droit dans les yeux. C'est des mensonges. J'y crois profondément que vous étiez folle. Moi, je vous confirme aujourd'hui que beaucoup de gens qui ont dit que j'étais folle, ça rit jaune aujourd'hui. Très, très jaune. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça pour aller se reconnecter à cette vision-là le plus possible? Pour se reconnecter, en fait, il faut aller chercher c'est quoi la croyance limitante qui freine la réalité désirée. Le travail que vous allez avoir à faire dans votre document, c'est de vous reconnecter à ce désir-là et de première chose qui monte, qu'est-ce qui fait que j'y crois pas à 100%? Si, par exemple, aujourd'hui, si j'avais dit je veux 1000 personnes de connecter, première chose qui monte. Oui, mais c'est impossible, c'est lundi après-midi, les gens ont d'autres choses à faire. Oh, donc je crois que les gens, en fait, que mon message n'est peut-être pas assez important pour que les gens se connectent. Elle est là, la croyance. Pourquoi est-ce que je crois ça? Je crois ça parce que, là, je creuse. Peut-être parce que je n'ai pas assez confiance en la valeur que je peux donner. Oh, intéressant. Alors, dans le document, vous allez pouvoir aller travailler c'est quoi la croyance et cherchez pas trop loin. C'est la première chose qui monte. Par la suite, on creuse. Qu'est-ce qui peut soutenir la réalité désirée? Alors là, au contraire, c'est mais qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'il y a 1000 personnes de connectées? Je connais très bien ce que j'enseigne. Je suis une excellente pédagogue. C'est le temps de sortir nos qualités. J'ai tout fait ce qui était nécessaire dans les dernières semaines pour que ça arrive. J'ai travaillé mes croyances. Je suis alignée. Je suis excitée à l'idée que 1000 personnes soient là. Donc,
à la page, c'est pas paginée, mais page 5, je vous le montre rapidement. Ce sera le petit tableau que vous allez pouvoir remplir. Ce que j'ai envie de vous dire, en fait, c'est concentrez-vous sur un désir. OK? Il y en a 1000 cette année, en fait, dans Paillettes, c'est ce qu'on va voir. Il y aura 1000 désirs que vous pourrez réaliser. Mais concentrez-vous sur un. Allez travailler. C'est quoi les croyances qui le freinent? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas encore arrivé dans ma vie? Est-ce que je crois que je suis pas assez bonne, trop vieille, pas assez d'expérience, pas assez moyens financiers? Et au contraire, quelles vont être les croyances expansive? Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça pourrait arriver? Qu'est-ce qui va faire en sorte que c'est effectivement ça pourrait exister? Est-ce que ça va pour ça? Good. Je vais prendre une petite gorgée. OK. Maintenant, quelles vont être les actions concrètes que vous allez mettre en place? OK? Ce que vous faites en fait cette semaine, d'être présente dans l'immersion, c'est une action concrète. Ce qui est ultra important de comprendre, et vous allez voir que j'ai une approche qui est énergétique, stratégique, concrète. Ça fait 22 ans que je suis entrepreneur. Ça prend un mélange de tout. Oui, un mélange d'énergie, il y a un mélange de mindset et il y a un mélange aussi de stratégie et d'action. C'est vraiment d'aller réconcilier les deux types d'énergie, une qui est plus féminine, une qui est plus masculine, qui n'a rien à voir avec les genres, mais qui a vraiment à voir avec l'énergie qui circule. Mais c'est ultra important. C'est pas juste de faire voilà, j'ai suivi immersion, j'ai maintenant une entreprise à 1 million de dollars. Non. Il y aura quelques petites actions à mettre en place quand même. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre en action concrètement cette semaine pour pouvoir favoriser l'implantation des croyances expansives? Je reviens à tantôt ce que je disais. Si j'ai la croyance que je suis une excellente enseignante, l'action à faire, c'est que je ne monterai pas ma masterclass en 3 secondes. Ce que vous êtes en train de recevoir comme enseignement, je l'ai travaillé, ça m'a pris plusieurs heures, je suis allée revoir mes notes, j'ai fait un beau document, je l'ai donné à mon équipe qui l'ont fait. Donc, voyez-vous, il y avait une action concrète à ceci. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, en fait, dans le prochain exercice, c'est ceci. Vous allez pouvoir travailler sur différentes sphères. Où est-ce que vous êtes actuellement et la direction souhaitée? Et le petit symbole de l'élévation, c'est votre action. Alors, si par exemple, vous dites, j'en suis actuellement à 5 clients par semaine, j'aimerais avoir, dans le meilleur des mondes, 10 clients. Donc, je voudrais doubler mon résultat d'ici. Alors, 5 clients par semaine. Dans la direction souhaitée, je vais écrire 10 clients par semaine. Quelles seront les actions que je vais utiliser ici? Parce que ça n'arrivera pas par magie, mais on va mettre de la magie dans nos actions. Ça pourrait être, par exemple, je vais être présente 2 fois plus, parce que si je fais le calcul mathématique, donc si je veux 2 fois plus de résultats ici, je vais être présente, pardon, 2 fois plus dans mes médias sociaux cette semaine. Je vais envoyer une infolettre. Je vais travailler avec intention mon contenu sur les médias sociaux. Je vais rappeler d'anciens clients qui pourraient être des clients potentiels pour maintenant. Je vais revoir mes offres. Il va pouvoir y avoir, en fait, limitez-vous pas aux actions qu'il y a ici. Allez-y avec des actions qui sont stratégiques, qui vont vraiment vous permettre de faire le pont et vers l'élévation que vous voulez. Où est-ce que je suis actuellement? Direction souhaitée. Ça pourrait être aussi simple hein, que où je suis actuellement, je ne m'entraîne pas à je veux m'entraîner. Alors, quelle sera l'action? Bien, m'entraîner au moins une fois cette semaine, 10 minutes. Aller marcher 10 minutes. Essayez pas de mettre des actions qui sont inatteignables pour l'instant. Le but est d'avoir une action qui est vraiment réaliste, concrète et facilement intégrée dans votre semaine. Ce qu'on veut viser, en fait, c'est la semaine qu'on est en train de vivre. Que vous puissiez, à la fin de la semaine, avoir vraiment un résultat, que vous ayez déjà avancé. Je vois qu'il y a plein de belles femmes qui échangent. J'adore. Quand vous allez pouvoir continuer, en fait, et l'importance dans l'identité illimitée, c'est vraiment de définir c'est quoi le succès selon vous. Pas le succès selon vos parents, pas le succès selon vos conjoints, conjointes, pas le succès selon la société. Le succès selon vous, quel est-il? Pourquoi c'est important? C'est que quand on veut déverrouiller, en fait, cette identité illimitée-là, c'est important de l'aligner sur ce qu'on désire. Si le succès, c'est, et il n'y a pas de mauvaise réponse, OK? C'est super important de le mentionner. Si le succès pour vous, c'est vraiment de faire 100 000 par année, on le fait. C'est ça le succès. Si le succès, c'est de faire 100 000 par année en ayant un équilibre avec votre famille, parfait. Il n'y aura jamais de bonne ou mauvaise définition du succès. La seule mauvaise définition, c'est quand vous la laissez dicter par ce qui est à l'extérieur de vous.
Parce qu'ensuite, on va aller déterminer c'est quoi les habitudes et les comportements qui vont venir soutenir ceci. Je l'ai souvent raconté à mes clientes. Pour moi, le succès, c'est vraiment d'avoir aussi un équilibre, en fait, pas un équilibre, pardon, une harmonie. L'équilibre, je ne crois pas vraiment, mais une harmonie dans tous les rôles de ma vie. J'ai eu très longtemps peur du succès en me disant, j'aurais pas de relation amoureuse si je focus sur mon travail. J'ai eu très longtemps de la culpabilité par rapport à mes enfants de me dire, mais là, si j'ai plus de succès, si je dois aller plus en Europe, je vais délaisser mes enfants. Jusqu'au jour où, c'est quoi les habitudes et les comportements qui vont venir aligner ceci? Partir moins longtemps ou emmener mes enfants. La journée où j'ai commencé à emmener mes enfants avec moi dans mes contrats à Paris, j'ai emmené ma fille d'ailleurs avant les fêtes, il y a eu une paix qui est venue s'installer, là. Oh my God, je pourrais partir n'importe quand. C'est vraiment maintenant ultra doux. Mais j'ai défini d'abord, c'est quoi le succès? Le succès pour moi, c'est oui, avoir de l'argent, oui, avoir une notoriété, oui, avoir 1000 femmes connectées, mais pas que. C'est aussi être une maman présente pour mes enfants, c'est être là parce que je sais qu'il n'en reste pas beaucoup, parce que ma fille a 15 ans, mon fils a 19 ans, puis bientôt, pas tout de suite, pas tout de suite, mais un jour, ils vont quitter la maison. Alors, quand je vais être capable d'aligner ça sur mes fondations, vraiment qui sont non négociables, là, je vais vivre le succès, selon mon identité à moi. Quelles sont les habitudes et comportements qui ne sont pas alignés avec ceci? On en a plusieurs. Puis le but, en fait, cette semaine, c'est pas de vous taper sur la tête, c'est simplement de comprendre qu'il y en a quelques-uns, des habitudes, des comportements qui sont peut-être pas alignés. C'est quoi les talents qui peuvent être amplifiés dans votre entreprise? Pourquoi est-ce que vous êtes en affaires? Pourquoi vous avez choisi ce chemin-là? Qui est un chemin incroyablement exaltant, qui est un chemin magnifique. Mais on va se dire et on va être honnête, qui n'est pas le chemin le plus simple. Mais pourquoi vous l'avez fait? Moi, je suis persuadée que nous sommes venus sur cette planète Terre-là pour accomplir une mission et notre entreprise, c'est juste le véhicule pour l'accomplir. J'y crois sincèrement. Pour devenir libre, autonome financièrement, pour m'épanouir, pour grandir. J'adore. Et de 1 à 10, je serais curieuse en fait de voir 10 étant, c'est la totale, 1 étant bof. Vous êtes passionné par combien? Parce que vous faites au quotidien. Est-ce que vous vivez réellement de la magie? Et qu'est-ce que ça prendrait pour gagner un point de plus? Moi, je peux vous dire que cet après-midi, je suis pas mal à un 28 sur 10, là. 9, 10, 12, 0, 10. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein? Je vais faire un petit aparté avec ça. 6, 400 000, 1 million, 8, 7, 8, 10, 8, 10, pas assez. 8, 8. Hey, ça y va dans les commentaires. Clac, 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 clac. Peu importe quel est votre chiffre, OK? Le but, c'est l'amélioration. Même si vous êtes à 10, on pourrait même aller chercher un petit point de plus. La magie au quotidien, elle existe. La magie, c'est de faire ce qu'on aime. La magie, c'est d'être aligné, c'est d'être sur notre X. Et vous n'êtes pas obligé de subir. Donc, en ce moment, s'il y a des choses dans votre vie qui ne fonctionnent pas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a tout, absolument tout, il y a toutes les possibilités, en fait, pour pouvoir vous réaligner, pour pouvoir revenir réorchestrer pour que ça sonne bien dans votre oreille. La question, qu'est-ce que ça prendrait pour gagner un point de plus? Le but, c'est pas de passer de 0 à 10. Le but, c'est de passer de 0 à 1. Le but, c'est de passer de 8 à 8,2, à 8,5. Mais de vraiment vous demander, vous êtes les créatrices, designers, architectes de votre entreprise et de votre vie. Ça me fait toujours un peu de peine quand je vois qu'il y a une entreprise, en fait, ou un entrepreneur qui n'est plus aligné, qui n'a plus de plaisir ou qui a plus de lourdeur, alors que ça devrait être un levier de bonheur, votre entreprise. Peut-être parce que vous ne déléguez pas assez, peut-être parce que vous en avez tellement de responsabilités. Ça arrive là. Le but, c'est qu'on soit capable d'aller recadrer ça, recalibrer ça. Ça va pour ça? Super. Maintenant, dans votre document, vous allez aussi avoir ce petit exercice-là. Idéalement, ça vous aurait pris un crayon or, mais on a oublié de vous le dire, mais c'est pas grave, si jamais vous n'avez pas de crayon or. Ce que je voulais en fait, c'est que vous puissiez aller voir la constellation de votre valeur. Une femme à l'identité illimitée, c'est qu'elle a conscience de qui elle est et de la valeur qu'elle peut amener dans ce monde-là. Aujourd'hui, là, on repart à 9. Nous sommes le 27 janvier 2025, 15h15, heure du Québec, 19, 16, 17, 19, 20, 21h15, heure de l'Europe.
On a une toute nouvelle carte du ciel devant vous. Je veux que vous puissiez faire de chaque étoile, cette étoile-là, celle-là, 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 vos réussites, vos talents, vos qualités, vos accomplissements, vos fiertés. Le but de l'exercice, c'est que vous puissiez vraiment découvrir cette illimitation-là de qui vous êtes, parce que quand je demande en fait aux femmes, qu'est-ce que tu as accompli dans les dernières années? Des petites choses. C'est quoi tes qualités? Je- Ben, j'en ai, là. Je suis ponctuelle. Quoi tes forces? Ben, c'est pas vraiment une force. Là, les excuses, ça suffit. Je veux que tu me dessines une carte du ciel absolument incroyable, qu'on la regarde et qu'on fasse wow! Attends, là, je veux voir ça tous les jours de ma vie. Vous avez des talents, vous avez des forces, vous avez des passions, vous avez des qualités et surtout, vous avez des réussites. Aujourd'hui, on ne minimise pas ça. On l'amplifie. Je veux que tu prennes ton télescope et que tu regardes chacune d'entre elles et que tu réalises, je passe du beau au-dessus très souvent, sachez-le, que tu réalises à quel point tu es incroyable. Comment est-ce qu'on fait pour attirer des clients qui viennent vers nous? C'est la journée où on réalise qu'on a vraiment beaucoup à donner, beaucoup à offrir, qu'on réalise en fait que nous sommes absolument phénoménales. Euh, pour celles qui naviguent dans mon univers depuis longtemps, pour les nouvelles, vous allez l'apprendre maintenant, je suis une Swiftie assumée. Je suis une fan finie de Taylor Swift. Je pense qu'on devrait la canoniser, vraiment. En fait, je fais beaucoup de blagues, mais la réalité de voir cette femme-là qui a dépassé et battu tous les records. Première femme de la musique milliardaire. Première femme à avoir une tournée qui rapporte autant. Première femme à réinventer les règles dans la musique. Elle est extraordinaire. Elle est très talentueuse. C'est pas la plus talentueuse. Céline Dion est bien meilleure vocalement. Si on est le plus honnête du monde. Mais Taylor Swift a compris quelque chose. Elle a compris la force de la communauté et elle a compris qui elle est. Elle a compris sa valeur qui est probablement pas dans l'ego. Elle sait qu'elle peut contribuer à la vie de tellement de personnes. C'est pour ça qu'elle remplit des stades de 6 soirs en ligne avec 55 000 personnes. Pensez-y, là, c'est 54 000 personnes de plus qu'ici, 6 soirs semaine. Il y a quelque chose qui a déverrouillé à l'intérieur d'elle. Alors, le but, c'est pas d'être Taylor Swift. Le but, c'est de comprendre à quel point vous êtes incroyable à tous les jours, de ne jamais en douter. L'identité limitée va éliminer complètement de son vocabulaire j'ai besoin de, je devrais faire ou il faut que. Là, on est dans une restriction. L'identité illimitée va choisir, vous avez choisi d'être ici aujourd'hui, va honorer ses dons, va honorer ses talents, va honorer ses offres, va honorer son entreprise, va honorer son leadership. Ce qu'on va devoir créer, en fait, et ce qu'on va choisir de créer pour guérir notre mindset, c'est de transformer notre narratif intérieur. Ça, c'est quelque chose qu'on va travailler énormément, en fait, si vous faites partie de l'aventure de Paillettes. Votre narratif intérieur, c'est tout ce que votre passé vous a dicté jusqu'à maintenant qui n'est plus requis. Tout ce que vous vous racontez comme histoire qui n'est plus requis non plus. Pour guérir votre mindset, c'est vos croyances. Qu'est-ce qu'on a transformé au niveau des croyances? C'est d'arrêter de faire de l'évitement. Les femmes entrepreneurs évitent beaucoup de choses. Évitent les critiques, évitent les commentaires négatifs, évitent de se mettre les yeux devant leurs chiffres par peur de plein de choses, en fait. À guérir pour shifter votre mindset, pour aller vers cette identité illimitée-là, c'est quand on décide d'être dans la sororité, donc l'esprit des femmes, de s'entraider entre femmes, et d'être dans le anti-hustle, d'être vraiment dans, d'arrêter de combattre, être pour quelque chose, être pour le succès. Pas, il va falloir que je me batte pour en avoir, être pour les clients qui arrivent vers nous, être dans le détachement, en fait, face aux résultats. L'identité illimitée ne s'inquiétera pas dans son entreprise, ne s'inquiétera pas d'échouer, ne s'inquiétera pas de ce que les autres font autour d'elle dans sa niche, ses compétiteurs. Vous allez comprendre rapidement dans le monde paillette qu'il n'y a pas beaucoup de compétiteurs dans la vie des autres. L'identité limitée que vous allez avoir ne s'inquiétera pas non plus pour ce que les gens pensent de vous. Je le sais que ça fait partie de vos craintes. Très fort. L'identité limitée
Ne s'inquiétera pas d'où l'argent vient. Fais confiance que l'argent va être là. Le travail de l'identité, en fait, c'est un travail de comment on se voit, comment on se perçoit, comment on répond face à ce que la vie nous envoie et comment on shift. Et à partir d'aujourd'hui, en fait, ce sera, à part les devoirs que vous allez avoir, c'est dans les mots que vous allez prononcer, les mots que vous prononcez sur vous, sur votre qualité de travail, sur qui vous êtes, dans vos habitudes, dans vos croyances. Est-ce que vous croyez encore aujourd'hui que c'est vraiment impossible ce que vous avez en tête ou il commence à avoir une petite brèche qui se crée de peut-être finalement? Comment shifter, c'est aussi dans nos émotions. Je vous le répète, on est des femmes très souvent hormonales. Les émotions, en fait, sont ultra importantes en affaires, en entrepreneuriat féminin. Par contre, il faut faire attention de ne pas glisser avec nos émotions. C'est-à-dire qu'on peut les vivre, mais c'est comment on va répondre. Souvent, les femmes vont être énormément réactives, alors que le but est d'intégrer notre émotion, d'être dans une intelligence émotionnelle, de respirer et de passer à autre chose. Pourquoi est-ce que les hommes ont eu souvent plus de succès en affaires? Pas qu'ils sont meilleurs ou qu'ils sont plus intelligents. Moi, je pense que nous sommes vraiment égales. C'est simplement que eux, business as usual. Tu m'as fait ça, parfait, je t'en maudis, on passe à une autre chose. Nous, on est comme, oui, mais là, tu comprends pas à quel point ça m'a affecté. Je comprends, mais on est en affaires. Et en affaires, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est là pour créer, on est là pour contribuer, on est là pour servir, on est là pour générer de l'argent. Et à l'inverse de ceci, il faut aussi les vivre pleinement, nos émotions, parce que c'est aussi notre plus grande force. Notre excitation, notre joie, le côté gamine en nous, le côté petite fille adolescente, le côté oh mon Dieu, je suis tellement heureuse. Ça aussi, il faut le vivre. Il faut juste essayer d'aller trouver cette balance-là. Donc, d'être vraiment dans une grande, grande, grande intelligence émotionnelle, de devenir consciente. L'identité illimitée, c'est dans l'absence de jugement. L'absence de jugement de soi, l'absence de jugement des autres. Et c'est à partir de maintenant. Et je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez envie de croire? Pas qu'est-ce qu'on vous a toujours dit de croire. Si je vous posais la question à 15h23, qu'est-ce que vous avez envie de croire à partir de maintenant? J'ai envie de croire en moi, au miracle. J'ai envie de croire que tout est possible. J'ai envie de croire en moi, en ma réussite. J'ai envie de croire que tout est possible. Croire en moi, que tout est possible, que je vais réussir à 100%. J'ai des frissons, tout est possible. Croire en mon projet, en ma force intérieure, tout est possible. Je vous dirais que vous avez pas mal toute la bonne réponse et la meilleure réponse que vous pouvez avoir, c'est effectivement croire en moi. Si je crois en moi, tout devient possible. Si je crois assez fort que je suis capable de faire ceci, si je crois assez en moi que je suis capable de devenir cette femme-là, il n'y en aura plus de limite. Surtout si je deviens une femme illimitée. Alors, pour cette première journée, ce qui est important à retenir, en fait, nous ne sommes pas dans les stratégies encore. Mais c'est vraiment de préparer ce qui s'en vient. Parce que si vous avez la meilleure stratégie qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu 1000 personnes de connectées et plus dans le live Facebook probablement, puis qu'il y en aura encore cette semaine, c'est qu'il y a eu des stratégies mises en place. Mais si d'abord je n'y croyais pas, peu importe ce que je mettais comme stratégie, rien n'aurait fonctionné. Alors, je veux vraiment que vous puissiez venir déposer votre fondation cette semaine. On va venir bâtir votre potentiel entrepreneurial. On commence avec l'identité illimitée. Demain, ce qu'on va voir, c'est d'élever notre inspiration. Alors, on va aller vraiment travailler les inspirations différentes, donc au niveau, oui, d'entrepreneuriat, au niveau des personnalités publiques, au niveau de comment vous pouvez venir créer. En fait, l'inspiration, c'est quoi? C'est la créativité. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise continue année après année? Qu'est-ce qui fait qu'un Cirque du Soleil est aussi extraordinaire? Qu'est-ce qui fait qu'une Taylor Swift réussit à se réinventer? Qu'est-ce qui fait qu'une Madonna, après 40 années de carrière, est encore en train de se réinventer? Qu'est-ce qui fait que les Apple de ce monde, les Dior, les grandes entreprises sont encore là? Ils ont une mission, ils ont une vision et ils ont de la créativité infinie. Et la créativité est vraiment un élément clé dans votre potentiel entrepreneurial et dans la réussite. Parce que si vous refaites toujours la même chose à chaque année, à chaque semaine, à chaque mois, c'est difficile ensuite d'avoir des résultats différents. Alors demain, ça va être élever son inspiration.
Et on va poursuivre notre chemin comme ça. Demain, en fait, ce que vous avez aussi à gagner, c'est la transformation Gold. Alors, c'est un programme qui est par rapport à la relation en fait que vous avez face à l'argent. C'est un programme de 3 heures que j'ai donné il y a 2 ans, qui a eu environ 1000 personnes qui se sont inscrites à ce programme-là, qui ont fait le programme et que ça a été vraiment le début d'une immense transformation. Et il y aura 2 entrées à la cérémonie parisienne de l'événement de Jessica Sparta, qui est une de nos clientes, qui est une designer. Non seulement vous allez avoir 2 entrées pour cette cérémonie-là, mais vous allez en plus être habillé sur mesure par Gabriana. Donc, Jessica Sparta, son brand s'appelle Gabriana. Demain, donc, ce sera les deux. En fait, ce sera le prix Transformation Gold plus les 2 entrées cérémonie parisienne habillée par Gabriana. Je vais faire bientôt le tirage pour vous rappeler aussi que mercredi, ce sera le tirage de la bourse entrepreneuriale d'une valeur de 50 000 et vendredi, la retraite bien-être à Paris. On va y aller à Paris, mais pas pour la retraite, mais à Hawaï. J'aimerais savoir, juste avant qu'on puisse faire le tirage, qu'est-ce qui a résonné le plus pour vous aujourd'hui? En un mot, une phrase, une émotion. La visualisation, les possibilités infinies, all-in, croire, la combativité, vibration, être, reconnaissance de ma valeur, briller, alignement, connexion, vibration. Les fondations ne sont pas négociables tellement. Puis moi, je suis vraiment une fille de fondamentaux, c'est-à-dire je crois vraiment à une stabilité, à une construction qui est solide et ça part sur les fondations. Enjoy the ride, illimité, croire en moi et ne pas écouter les autres. Je suis une femme illimitée, je suis capable, reconnexion. J'adore. Oh, je suis énervée. Résilience, confiance en moi, changer de mindset. OK, I love it. Donc, est-ce que Ariane, tu es là? Ici la voix des concours. La voix des concours, Ariane Destaler sous la firme Destaler et Delille. Est-ce que tu me dis go ou c'est moi qui te dis go pour faire C'est le toi qui tirage? vas me le dire. Donc, j'ai la liste des présences, autant celles qui étaient sur Facebook que sur Zoom. On a quand même plus de 240 personnes, là, Mel, sur Facebook. Oh, wow! Allô, Facebook! Est-ce que mes parents écoutent? Oui, 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 quand tu as demandé d'où venaient les gens au Québec ou en francophonie, il y a Maminette qui a dit qu'il venait de grand-mère. Alors, en entrant dans mon univers, vous allez connaître les 2 personnes les plus colorées de la planète, c'est-à-dire José Normandin et Sylvain Roberge. Quoique José Normandin a une longueur d'avance. Si vous pensez que moi, je suis colorée, moi, je suis tranquille. Je suis à 1 sur 100 de l'échelle de José Normandin. OK, donc, vas-y, Ariane, déroule ça, Parfait. je te dis go. Parfait. Alors, le prix d'aujourd'hui est d'une valeur de 1180 $. C'est la formation programme complet Clarté, plus le livre des gratitudes et les cartes d'intention à la même couleur que le livre. Attention, dans 3, 2, 1, go! OK, Geneviève Roy. C'est-tu Geneviève Roy qu'on connaît? Je sais pas. Attends, je vais demander à réactiver le son. Je l'ai vu Regardez dans dans les... Zoom. Elle est présentement Écoute, dans le il Zoom avec est nous. dans le Zoom en ce moment. Moi, je vois juste une Geneviève. Yeah! Geneviève Roy qu'on connaît! Yes! Geneviève, pendant que je t'ai rapidement, toi, tes paillettes depuis, c'était ta troisième année. L'année passée, c'était ta première année. Exactement. Deuxième Et année je cette vais année. pour l'accord 10 avec grand plaisir. Et ce sera épique et peut-être même prestige. Oh, I love it! Et j'aimerais ça, Geneviève, en fait, parce que l'année passée, tu étais donc dans Immersion pour la première fois. Oui. Comment tu te sentais l'année passée à pareille date pour les femmes qui sont comme toi en ce moment, là? Ben, l'année passée, je trouvais que tu avais donné beaucoup de valeur, puis c'est là où j'ai appris à te connaître. Puis j'avais beaucoup, beaucoup de préjugés sur toi, je te l'ai dit. Puis tu es tellement une coach profonde qui amène des beaux enseignements. Puis ben, c'est pour ça que je continue cette année. Mais si vous hésitez, arrêtez, arrêtez d'hésiter. Tu sais, autant t'aimes les paillettes, t'aimes les galants, mais tu es une bonne coach qui est capable de nous amener ailleurs, puis nous faire voir grand, nous faire rêver grand, puis voilà. Merci, mon Dieu, c'est donc bien fin, Geneviève. Merci. Puis l'année passée, c'est le fun parce que, effectivement, une expérience comme immersion apprend à faire connaître le monde paillettes. Puis Geneviève, on l'a vu évoluer toute l'année. C'est vraiment un hasard qu'aujourd'hui, tu gagnes le prix. Mais c'est vraiment le fun parce que ça donne en fait l'idée de ce qui peut se passer après immersion. Donc, de voir ton ascension, de voir ton évolution, c'est juste absolument incroyable. Si vous avez des questions, vous pouvez venir m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de répondre. Oh, t'es Des fois, les gens fine! hésitent, là, ah, je vois-tu, je fais du pas, non, 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 mais
Ça va me faire plaisir de répondre. Sur Messenger, donc? Yes, yes. Geneviève Roy sur Messenger. Merci, Geneviève. On va, en fait, communique avec nous à service@commercialpailletteinc.com pour qu'on puisse te remettre ton prix. Merveilleux. Merci à toi. Bye. Bye bye. Donc, premier prix de donner, c'est le premier de plusieurs. Et sachez que cette semaine, donc, il y aura plusieurs prix, évidemment, dans la semaine du 3 au 7 février, pour la semaine de célébration dans laquelle on est vraiment en live Facebook, dans laquelle il y a la musique et tout et tout et tout. Donc, vous allez aussi avoir des possibilités de gagner des prix. On se dit à demain, 14 heures, pour la journée 2 de immersion. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, si vous ne savez pas où trouver le livre magique, s'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête, nous sommes là. N'oubliez pas de partager dans les médias sociaux, partager ce que vous avez vécu aujourd'hui. Identifiez-moi Mélissa Normandin-Roberge, Paillette Inc. pour doubler, tripler, quadrupler vos chances. Tout d'un coup, qu'on prendrait un beau smoothie à Hawaï. Je dis ça, je dis rien. Je vous embrasse. À demain, tout le monde. Bye!